Premier retour sur le pot S-Race. Donc là je suis en, on va dire, journée test, réglage. Il fait beau, j'en profite, j'ai pas encore eu le temps, donc réglage carbu, etc. Et donc il est vendu avec cette fameuse rotule micrométrique, hein. Donc là j'ai voulu modifier le réglage, hein, raccourcir un petit peu pour voir l'effet sur la vitesse de pointe. Donc j'ai essayé avec la multiprise, impossible. J'ai essayé avec ma grosse clé à molette, impossible de la dévisser. Donc je vais essayer de remonter le pot, de le faire chauffer, voir s'il y a chaud, c'est mieux. J'ai peur de mettre le coude en torsion là, je sais pas, je le sens pas. Et deuxième problème, donc il y avait les premiers ressorts que j'avais eu étaient trop courts. MIR35 on avait envoyé d'autres, une paire de ressorts noirs sur leur site, c'est des ressorts type Ninja. Premier test, au bout de 5 bornes, j'en ai perdu un, il a dû casser. Je l'avais remplacé par un comme ça Doppler. Là je suis reparti faire un test, je suis revenu, bah, il me restait que le Doppler, le deuxième ressort noir type Ninja a sauté. Donc ça, ce week-end en balade, il y a un gars qui avait le S-Race sur une RCX d'origine. Pareil, au bout de 20 bornes, on a dû s'arrêter. Il avait perdu un des deux ressorts, on a dû mettre du fil de fer. Donc ouais, se méfier des ressorts noirs là de chez MIR35 qui doivent être vendus sur d'autres sites aussi, hein, parce que une fois qu'ils sont tendus, ils tiennent pas longtemps. Voilà, donc ça c'est mon premier retour. Deuxième retour, la vis micrométrique, ben, je vais voir si d'ici cet après-midi j'arrive à la desserrer. J'ai démonté le ressort classique parce que je voulais tester un moteur Doppler et j'ai un morceau de la rotule qui vient de tomber. Donc visiblement ce morceau là est soudé sur la partie qui se vise dans le cylindre. Il y a 3 points de soudure et ben, ça a pété. Donc ça je pense que c'était déjà cassé du coup. Et voilà. Donc là, eh ben, je vais démonter, hein. Je vais essayer de souder. Mais le pot, allez, le pot à 20 bornes. Alors certes, il a pris quelques vibrations, mais en même temps, ça permet de voir le niveau de finition. Je vous montre ça de plus près, hein. Donc, cette partie-là est soudée à cette partie-là par l'intérieur. Je sais pas si vous voyez là, il y a un point, 2 points, 3 petits points de soudure. Donc ça pour moi c'est un défaut de conception, hein. Vous faites un pot qui va aller avec des gros kits 50, des kits 70, vous savez que les moteurs vont prendre un minimum de tours, ça va vibrer un peu quand même. Pour moi ça c'est un défaut de conception. Donc ben moi ce que je vais faire, hein, avec mes peu de compétences en soudure, hein, je vais souder sur l'extérieur. Je sais pas pourquoi ils sont allés mettre 3 points de soudure à l'intérieur là, franchement naze. En tout cas c'est mon point de vue. Bon, j'ai réussi à démonter dans son mal. Il tombera pas plus bas. Donc voilà, j'ai pu démonter. Ben, je me suis dit, plutôt que de me prendre la tête avec ça, je vais monter une rotule Doppler. Mais forcément bloqué comme ça, ouais, donc forcément comme il y a le filetage, ben la rotule elle ne passe pas, donc on est obligé de garder le montage d'origine et du coup faut que je répare. Suite après le premier point de soudure, hein, j'ai sorti le spray d'aide à la soudure pour éviter que les perles de soudure ne collent, parce que j'en ai tout de suite eu sur le filier. Alors voilà, 6 points de soudure versus 3 à l'intérieur. Bah, j'ai fait que mes moyens en soudure comme d'habitude, hein. Bah, on verra combien de temps ça tient. On remonte.
s'énerve. Bon, je viens de rentrer. Gros drama. Je vous montre ça. Donc, je pense que j'ai le vilebrequin qui a cassé. Alors, est-ce que j'ai serré le vilebrequin a cassé? Donc, gros freinage. J'ai pas le sentiment que ma roue arrière a bloqué. Donc, effectivement, je pense que le vilo a pété. Est-ce que j'ai la cage à aiguille qui a pété, qui a bloqué le cylindre? J'en sais rien. En tout cas, sur la violence du freinage, j'ai même le guidon qui a pété. Dégoûté, dégoûté, dégoûté. Je vous rouler avec la semaine prochaine, mais ça ne se fera pas. Donc là, on est reparti pour un démontage. Et puis bah du coup, test du pot, hein. Mais là, stand-by sur le moteur Salsa 2. Démonté, c'est bien le filo qui a cassé. Donc la culasse, elle est propre. Les trous, hein, ils étaient déjà avant le montage, hein. C'est une 39 que j'ai passé moi-même en 47. Le cylindre. Alors, je vous montre l'arrière parce que il y a des traces sur le piston, mais visiblement le cylindre, on est ok. Des petites traces, notamment ici. Voilà, donc je pense qu'il y a quelques copeaux. Mais pour le reste, on est ok. Voilà. Moi, part de vos suggestions, ce que je peux faire pour améliorer. Alors, est-ce que c'est la prépa Salsa 2 Rab Moped qui développe trop de couple et bah, du coup le vilo d'origine n'a pas aimé? Ou alors est-ce que ça peut être dû au fait que j'ai pas mis une courroie plus longue quand j'ai mis le ressort Doppler jaune et que du coup avec le couple j'ai trop tiré dessus et le vilo a pété? Dites-moi ce que vous en pensez. Pas eu besoin de chauffer pour séparer les carters, hein. Une belle casse. Allez, suite au prochain numéro. Bye.